Les gars, est-ce que vous aussi, depuis que TikTok a introduit son moteur de recherche, vous êtes H24 dessus? Genre moi, c'est devenu mon nouveau Google carrément. Mais là, ce que je viens d'apprendre, c'est que le délire va assez loin, puisque de plus en plus de jeunes vont sur l'application pour trouver des réponses à des problèmes légaux du quotidien. Que ce soit pour trouver un bon restaurant, apprendre à faire de la poterie, de la peinture ou encore une shakshuka, maintenant tu sais que sur TikTok, tu peux trouver les réponses à beaucoup de questions directement via une vidéo courte. Seulement, faut rester vigilant la famille, parce qu'en vrai de vrai sur TikTok, tu peux très bien avoir des gens qui s'improvisent experts dans un domaine, alors qu'en réalité, ils sont juste experts dans l'art de la mythomanie. Et justement, je vous disais que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui vont chercher des informations légales sur l'application. Sauf que le droit, c'est une vraie expertise. D'autant que comme sur TikTok, tu trouves de tout, tu vas d'office avoir des pseudo-influenceurs juristes. Mais c'est vrai qu'à côté, tu auras des vrais cabinets d'avocats qui donnent de vrais conseils juridiques. D'ailleurs, tu as plusieurs avocats qui voient passer des cas dans leur cabinet de clients dont la situation a été envenimée à cause de mauvais conseils juridiques trouvés sur les réseaux. Et c'est pour ça que maintenant, tu as des avocats qui mettent en garde sur l'importance de savoir d'où vient l'information et surtout de la vérifier. Parce que ok, sur TikTok, tu peux autant trouver des informations sur comment draguer une meuf que sur comment acheter ta nouvelle voiture. Mais à côté de ça, les gars, n'oublions quand même pas que sur TikTok, une vidéo sur 5 contient des fausses informations ou des informations trompeuses. Mais vous me connaissez, maintenant, moi, je suis vraiment devenue une vraie fervente de TikTok. Ivy aka la TikTokeuse en fait. Donc pour moi, tout n'est pas à jeter dans TikTok. Déjà, si tu reprends toutes ces histoires de questions légales, dans la vraie vie, c'est pas toujours hyper compréhensible pour tout le monde. Alors que sur TikTok, tu peux trouver des explications beaucoup plus vulgarisées et beaucoup plus parlantes. Et c'est pour ça que pour beaucoup, le nouveau moteur de recherche de TikTok est vraiment devenu un outil. D'ailleurs, selon une étude d'Adobe, dis-toi qu'au States, 2 Américains sur 5 utilisent TikTok comme moteur de recherche. Par contre, toujours selon cette étude, les personnes vont surtout utiliser TikTok pour trouver des recettes, des conseils mode, des avis sur un produit ou encore des recommandations littéraires. Mais bon, malgré tout, Google reste quand même le king du royaume du marché des moteurs de recherche dans le monde entier. Et c'est certainement parce qu'il est considéré comme beaucoup plus fiable et mieux sourcé. Sur la totalité des personnes sondées, 91% préfèrent utiliser Google pour rechercher des informations devant YouTube et le moteur de recherche Bing. Donc TikTok n'arrive finalement qu'en 4e position. Ce qui en réalité est quand même pas mal pour une plateforme aussi jeune qui de base est dédiée au divertissement. Mais sinon vous, comment vous faites pour débusquer le vrai du faux sur TikTok quand vous faites des recherches? Et est-ce que vous irez demander des conseils juridiques sur TikTok? J'ai hâte de vous lire en commentaire la famille, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous. Est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Pierre sur le body count? C'est hyper intéressant, donc je t'invite à aller la regarder et puis n'hésite pas à t'abonner.